Passer en direct. Allez, on est en direct. Impec. Donc bienvenue à toutes et tous, chevaliers de la recherche de vérité, etc. Ça fait longtemps que j'étais pas venu vers vous pour créer une vidéo, voilà, vous exprimer ce qui s'est passé. Ça fait quand même 4-5 mois là, il y a eu l'été, etc. La rentrée. Alors j'ai appelé cette vidéo Maîtrise de l'information de l'énergie universelle. Donc un truc assez vague, hein, si voilà. Donc de quoi ça va parler? Ça va parler. Il y aura une partie théorique. Je vais parler de l'univers, de la nature, etc. et de l'énergie de l'univers et de l'information contenue dans cette énergie. Donc ça c'est pour la partie théorique et il y aura une partie pratique qui va en deux parties, qui va parler de l'intention pour gérer tout ça, et éventuellement de la magie pour aider à tout ça. Alors je vais juste vérifier que tout est en cours. Ouais, normalement c'est bon. Histoire que je parle pas dans le vide pendant 1 heure, quoi. Voilà. Alors ce qu'il faut, je vais commencer par l'univers et l'énergie, sachant que, enfin pour vous dire un truc essentiel, si vous admettez pas ça, bah, vous pouvez juste quitter tout de suite la vidéo. C'est que l'univers, c'est l'énergie. L'univers est énergie. Il y a plusieurs sortes d'énergie, hein, que ce soit l'énergie, on va dire l'énergie mécanique, l'énergie physique, hein, par exemple la gravitation. On prend un objet, on le laisse tomber, ben, il va tomber vers le sol. Par exemple, une énergie, ça peut être une énergie cinétique, hein, un déplacement dans l'espace. Hein, vous lancez un objet, il va se déplacer dans l'espace. L'énergie, ça peut être une énergie chimique aussi, une énergie qui se transmute, hein, qui se transforme en fonction des éléments chimiques, hein, qui interagissent entre eux. Ça peut être une énergie de chaleur, une énergie qu'on appelle calorimétrique. Ça peut être une énergie électrique ou électronique, d'accord, avec des éléments qui ont des charges électriques. Ça peut être une énergie magnétique, d'accord, ou de manière un peu plus subtile, une énergie vitale, qu'on appelle dans le milieu une énergie de lumière. En fait, tout est énergie. S'il y a vraiment une phrase qu'il faut retenir dans le début, dans cette partie théorique, c'est que tout est énergie. Tout dans l'univers n'est qu'énergie. Tout est énergie, vous êtes énergie. Il y a une phrase qui est expliquée dans le Kybalion, hein, donc un peu je dirais pas la Bible, mais enfin le bouquin qui explique un petit peu les lois de l'univers, c'est que le tout, c'est comme dit avec un T majuscule, hein, c'est l'intégralité de l'univers, le tout contient tout, et vous êtes dans ce tout. Donc tout est dans le tout et le tout est dans tout. Donc ça, vous pouvez retrouver ça dans le Kybalion. Le Kybalion, c'est un bouquin qui est en open source maintenant. Hein. Vous pouvez retrouver ça sur kybalion.fr, qui explique dans ses chapitres de philosophie hermétique certaines lois de l'univers. Et en fait, c'est le point numéro 1 de l'art de vie du programme Tu crées ta vie. C'est le 1, c'est je suis. Il faut se rendre compte que on est dans ce tout et nous sommes, on est comme un arbre, une chaise, un chien, une table. On est dans cette énergie qui compose l'univers. Ok. Donc tout est énergie, tout est vibration, parce que tout est contenu dans une sorte de magma où tout interagit avec tout. Et que cette énergie qui envahit l'univers contient de l'information. Magnifique.
Par la nature même de l'énergie, chaque vibration énergétique possède une fréquence. Qui dit vibration dit fréquence, c'est-à-dire un nombre d'oscillations par seconde, on va dire, qui se mesure en hertz. Chaque vibration contient une intensité, une force, une puissance, et des petites énergies, des grandes énergies. Chaque énergie possède une position, éventuellement, dans l'espace. Ok ? Chaque énergie est disposée dans l'espace. Chaque énergie possède une orientation, vers quoi elle va aller. Chaque énergie possède une vitesse, à quelle vitesse elle y va. Une accélération, c'est-à-dire à quelle puissance elle augmente ou elle diminue cette vitesse. Et voilà, c'est assez varié. Voilà, chaque énergie possède aussi une température, pourquoi pas. Une charge électrique, si on parle d'énergie électrique ou électronique. Une interaction, alors ça c'est extrêmement important parce qu'une interaction, c'est la force que chaque énergie utilise avec les autres énergies qui l'entourent et qui modifie l'information contenue à l'intérieur de cette énergie. Et justement, la loi d'attraction définit les règles de ces interactions entre les énergies. Et chaque énergie, chaque vibration possède en fait une mémoire, une memory, une mémoire de stockage qui définit en fait son passé et forcément donc son futur par la loi de la causalité, la cause à effet. Chaque cause produit un effet et chaque effet est induit par une cause. Donc ça, c'est globalement le descriptif qu'on peut avoir sur ce qu'est l'univers et ce qui est contenu dans l'univers, c'est-à-dire l'univers égale énergie. Un ensemble d'énergies, IES, différentes, qui interagissent entre elles. Le truc, c'est que chaque énergie contient de l'information. Cette fameuse information, et le but, c'est de comprendre l'information contenue dans l'énergie qui permet de la maîtriser, cette énergie. Maîtriser l'énergie permet d'impacter finalement l'univers. Si on comprend comment fonctionnent les énergies, on peut interagir dessus et ça impacte le futur de l'univers. Donc waouh, cool. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment en fait comprendre et maîtriser cette information, l'information de la vibration de l'énergie de l'univers? C'est une bonne question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie opère sur les 4 plans de la nature. Ça agit sur le plan physique, hein, c'est bien sûr lié aux exemples que je vous ai donnés, hein, la vitesse, la chaleur, etc. Ça peut aussi, cette énergie, opérer sur le plan émotionnel. Je reprends en fait les 4 plans de la capacitologie. Le plan émotionnel, ça peut être utilisé par l'hypnose, par les tambours chamaniques et autres qui opèrent sur le plan émotionnel. Pour anecdote, j'étais à un café bien-être ce week-end et une nana qui est chamane, on lui a prêté un tambour pour qu'elle qu'elle utilise ce tambour pour voilà, et en moins de 5 secondes, il y avait déjà des gens qui se mettaient à pleurer parce que voilà, il y avait une énergie émotionnelle extrêmement importante. Troisième plan, c'est le plan mental. Effectivement, l'énergie peut se dégager à travers une force de rhétorique, de dialectique, de dialogue, de verbalisation, le logos, ce qu'on appelle le logos, la création du verbe, le regard, la parole. Donc ça, c'est du mental. Et puis aussi sur le plan spirituel, hein, qui est une sorte de frontière entre notre univers physique, etc., et l'interdimensionnel, c'est-à-dire évidemment les anges, les archanges et les défunts, etc., si on croit à tout ça.
Alors bien évidemment, toute cette énergie, on la comprend mieux et elle est plus compréhensive sur le plan matériel. C'est sur le plan matériel qu'elle est c'est le plus facile à saisir, à comprendre, à retenir. Mais cette énergie physique opère aussi sur un plan plus subtil. L'énergie de la nature permet de comprendre l'énergie physique subtile, en fait, à travers plusieurs choses, comme le magnétisme, par exemple, et les soins énergétiques, comme le Reiki, le Laoshi, des pratiques holistiques, voilà, de soins, toujours comme le triangle d'or, de la déesse Isis, le Reiki cristal, etc., etc., etc. Il y en a beaucoup. J'en maîtrise plusieurs. Et aussi sur la puissance des éléments du vivant. J'en ai profité cet été. Ben voilà, je vous ai pas vu depuis plusieurs mois, mais j'en ai profité cet été pour faire quoi? Pour passer plusieurs formations, dont une formation de naturopathie. Et ouais, ça y est, je suis naturopathe. Et la puissance des éléments du vivant est révélée par ça, par toutes les relations qu'on a entre humains ou animaux. Par exemple, les humains, je prends l'exemple un câlin. Tu fais 30 secondes un câlin avec quelqu'un, tu vois, le free hugs, tu vois, tu prends quelqu'un dans tes bras pendant 30 secondes, ça permet déjà de révéler pas mal de choses et tu vas le sentir, quoi. Il faut 30 secondes, hein. 30 secondes, un câlin, c'est minimum, hein. Après, ça peut durer 4 heures, mais après, c'est autre chose. Autre chose avec même les animaux, les chiens, même les chats, le contact avec les chats, c'est des guérisseurs, globalement, hein. T'as un chat, si tu le laisses dormir dans ta chambre, il va venir chercher de la chaleur déjà, donc énergie calorimétrique, mais aussi de l'énergie plus subtile, comme voilà, il va se positionner aux endroits où tu vas avoir un peu mal, t'as mal au dos, enfin au dos, t'as mal au ventre, t'as mal aux pieds, t'as mal à la tête, voilà, le chat va le sentir, tout ça, il va, en échange du fait que tu lui donnes à bouffer des croquettes, il va venir te voir, le chat, pendant la nuit. Il va jouer avec toi, il va te guérir en fait de tout ça. Donc ça, c'est au niveau le plus haut on va dire, de l'échelle du vivant. Mais il y a pas que les animaux. Il y a les végétaux aussi, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle la phytothérapie. C'est le fait de se guérir par les plantes. Alors, le truc tout con, par exemple, tu bois du thé. Le fait de boire du thé et du thé qui sont spécifiques, des thés qui sont spécifiques pour la détox, pour l'immunothérapie, pour l'immuno, pour voilà. Chose que n'aiment pas les industries pharmaceutiques, bien entendu, parce qu'il y a plein de plantes qui sont interdites. Je prends l'exemple du cannabis, c'est interdit depuis une centaine d'années par Big Pharma, qui a dit que non, bah non, il faut pas l'utiliser parce que ça guérit tout, c'est gratuit, voilà. Ou l'artémisia, la fameuse artémisia, la plante de Madagascar, là, qui est gratuite et qui est interdite aussi, mais qui est censée, voilà, guérir du Covid, de la malaria, des cancers, blablabla. Donc là, je fais pas l'apologie de choses qui sont interdites, bien sûr. Mais ça fait partie de l'énergie des végétaux qu'on peut manger, fumer, etc. Ou alors ou juste respirer. Par exemple, la fumigation de l'encens. Alors je parle de l'encens véritable, hein, sur charbon, pas les sticks ou les cônes qui sont remplis de colle, etc. Mais juste des encens qu'on fait chauffer, qui sont des résines comme la svétide, l'opoponax, le benjoin, etc. Ou la sauge californienne, la sauge blanche ou la sauge européenne, hein, voilà, qui est plus utilisée dans des rites chamaniques, voilà, ou du bois, ou le bois. Alors, l'exemple du bois, comme le palo santo. Je sais pas si, là, je regarde pas la caméra, mais ouais, le palo santo, c'est quoi? C'est un bois comme ça. C'est du bois, là, c'est 18 grammes. Et c'est un bois amérindien, donc c'est du Pérou. C'est un bois qui s'allume avec une flamme. C'est mieux qu'une bougie, ça serait plus simple avec une bougie. Qui s'allume, je vais aller plus dans la partie qui est pas brûlée. Qui fait une flamme
et qui dégage une odeur et qui interagit sur, voilà, sur sur les énergies, on va dire, à traiter. Magnifique, magnifique. Voilà, qui brûle pendant un certain temps. Magnifique. Voilà. Et qu'il suffit de souffler pour encenser une personne, un lieu, une pièce, un animal, une pierre de litho. Je reviendrai sur la litho. Et personne ne déteste le Palo Santo, contrairement à la sauge qui peut être un peu plus délicate à faire sentir au niveau des gens. Les gens, la sauge, mais le Palo Santo, tout le monde adore. Hein. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez. Non, je fais une gueule comme ça parce que là, je me fous dans le pif. C'est vrai que c'est violent. Voilà. Et ça dure le temps, voilà, je ne l'ai pas allumé très longtemps. Et ça s'éteint, ça va s'éteindre dans 30 secondes, ça va être éteint. Donc c'est bien, c'est qu'on peut poser le Palo Santo comme on veut. Et c'est assez magnifique. Et tout ça, c'est des végétaux, c'est des arbres, c'est voilà, c'est comme les plantes, c'est comme ce qu'on appelle la gémothérapie, Ge2mo thérapie, qui est l'utilisation en fait des bourgeons de plantes. Je prends l'exemple aussi des graines germées comme les haricots longo, le soja ou les radis noirs qui s'utilisent. On achète des graines, ça coûte rien du tout. Enfin, magnifique. On peut se faire des cures pendant plusieurs jours de ça. On les fait macérer dans l'eau pendant une demi-journée et après il suffit de les rincer tous les jours et puis au bout de 2-3 jours que ça germe et on bénéficie de toute l'intensité voilà énergétique de ce qu'il y a dans la plante en termes de c'est des bébés plantes quoi, c'est magnifique, enfin, c'est super. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est végétal. Donc c'est de l'énergie végétale, l'énergie humaine, animale, l'énergie végétale. Et il y a aussi, alors les gens y croient moins, c'est vrai, mais tout est énergie. Donc même dans un caillou, il y a de l'énergie. Les minéraux, c'est de l'énergie aussi. C'est pour ça qu'existe ce qu'on appelle la lithothérapie. Alors je ne les ai pas sur moi là parce que je les ai portés beaucoup, ce week-end surtout. La lithothérapie, c'est les pierres. Hein. Vous allez dans des boutiques suivant la ville dans laquelle si vous vivez dans une grande ville, vous pouvez avoir des boutiques de lithothérapie avec pour acheter. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est le cristal de roche qui multiplie l'énergie, des autres pierres auxquelles à côté desquelles c'est disposé, l'obsidienne aussi. Ce sont des pierres noires qui sont dans l'accompagnement, dans la protection. Voilà, on peut parler d'œil de tigre, de quartz rose. Le quartz rose aussi, l'améthyste, la tourmaline, la jaspe, l'azurite, l'agate. Enfin, il y a énormément. La lithothérapie, c'est énorme comme domaine, comme vaste domaine. Et c'est l'utilisation. Bah, je vous prends l'exemple de mon bracelet ou des bracelets que je fabrique aussi. Je fabrique des bracelets comme ça, suivant, voilà, j'ai une quarantaine de pierres différentes et je conçois des bracelets qui sont avec justement des pierres de 8 mm, qui respectent tout un environnement, voilà, suivant ce qu'on a, on va dire, à traiter. T'as mal aux dents, bah, tu prends telle pierre. T'as mal au crâne, tu prends telle pierre. T'es parano, tu prends telle pierre. Tu as envie de, je sais pas moi, développer ta mémoire, tu prends telle pierre, etc. Et c'est assez sympathique. Donc ça, c'est l'ensemble, ce que je viens de vous raconter là, c'est l'ensemble de toutes les énergies qu'on peut retrouver dans l'univers en termes, voilà, que ce soit subtil ou pas. Enfin, subtil, c'est quand on le sent pas. Ou alors physiquement, quand effectivement on veut se soigner, soit par les plantes, soit par des choses qui sont plus
du domaine de l'invisible, les portes de l'invisible. Si vous connaissez mon histoire, vous savez ce que veut dire les portes de l'invisible. Ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de savoir que, et c'est le point numéro 2, j'ai parlé du point numéro 1, c'est je suis, donc c'est un peu l'explication. Là, je vais assez vite parce que c'est une vidéo que je veux faire un peu courte. Mais le point numéro 2, c'est le je veux, c'est l'intention. Évidemment, si tu veux rien, bah, passe ton chemin. Tu n'as rien à faire ici. Si tu veux rien, c'est pas grave. Vas-y, passe. Je vais allumer une clope. Pendant ce temps-là, la clé, the key, the master key, comme dirait Charles Haanel, le père de la loi de l'attraction. Pour moi, la clé, c'est, enfin, l'intention, c'est la clé. Donc, c'est le point numéro 2 de l'art de vie. L'intention, ça passe par le mental, ça passe par par la pensée, par ce qu'on appelle l'ego. Alors, l'ego, c'est pas forcément négatif, hein. Beaucoup de praticiens holistiques disent que l'ego, c'est non, il faut fuir l'ego. Mais non, non, non. On est incarné en cette terre dans une dimension physique où la pensée est importante, évidemment. L'ego, c'est pas forcément négatif. La pensée, c'est de l'énergie aussi. La pensée, alors la pensée ne se contrôle pas, je vous l'ai dit 10 000 fois dans mes vidéos, la pensée c'est un sens, ça ne se contrôle pas. On ne contrôle pas sa pensée. Mais la pensée crée une énergie attractive, c'est le but de la loi d'attraction. D'accord? Et c'est important de savoir, parce que ça passe par la pensée, l'intention, il faut la matérialiser par la pensée. Je vais vous poser une question et je vais vous laisser 5 secondes pour répondre. C'est qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie si tu veux que je te vous voie? 4, 3, 2, 1, ça y est. Voilà, voilà. Tu veux quoi dans la vie? C'est quoi ton but dans la vie? Est-ce que c'est le pouvoir, hein, l'argent? C'est légitime, hein, il y a pas de mal, entre guillemets, à vouloir ça. Hein, c'est en général des âmes un peu jeunes qui ont le pouvoir, hein, du Macron, du Trump, du Poutine, etc. Donc des âmes jeunes, mais qui accumulent le pouvoir pour voilà. Hein, comme quand tu joues au Monopoly, hein, quand tu imagines tu joues au Monopoly, t'es joueur et en même temps c'est toi la banque. C'est toi qui décides de prendre ce que tu veux quand tu veux. Tu as besoin d'un billet de 50 000, tu le prends. C'est sûr que c'est facile de gagner là-dessus, mais tu expérimentes. On est là pour expérimenter. Pourquoi pas? Donc ça peut être ce que tu peux vouloir ça. Tu peux vouloir aussi la célébrité. Tu veux être célèbre, tu es timide, voilà. Donc là, il faut du coaching, évidemment, pour passer de la timidité à la célébrité. C'est un choix. Ça peut être la liberté. Beaucoup de gens n'osent pas vouloir leur liberté, leur autonomie, le fait d'être entrepreneur, le fait d'avoir 0 crédit, le fait d'être libéré de tous les systèmes divers et variés, le système financier, tous les systèmes, quoi, en fait. Le système avec un grand, non, je dirais pas un grand S au niveau système. Est-ce que c'est la justice? Tu vois, tu as une âme de chevaleresque, de paix dans le monde, qu'on appelle Kozen Rufu dans le bouddhisme japonais. Est-ce que tu crois en une mission de vie? Alors, moi, personnellement, j'y crois moins, parce que quand tu as une mission, tu as, comme dans l'armée, un ordre de mission. On te donne un ordre de mission, tu as une mission. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de savoir quelle est leur mission de vie. Moi, je ne crois pas forcément à cette notion de mission de vie, mais je respecte tout à fait ceux qui pensent qu'ils ont une mission, qui leur est tombée dessus, entre guillemets, qui gèrent plus ou moins forcément bien, et qui se disent, bah, tiens, ma mission, c'est ça. Parfait. Donc ça, c'est le fait de vouloir quelque chose, c'est l'intention, c'est le point numéro 2, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a un ordre dans cet arbre de vie, c'est que voilà, si tu comprends pas comment fonctionne l'univers
et que tu dis, ah ouais, tiens, je suis une partie de l'univers, d'accord, et que, et que tu te dis, d'accord, donc maintenant je veux ça, tu peux passer à la suite. Si tu ne veux rien, si ta vie n'est que métro, boulot, dodo, sexe le samedi, les congés payés l'été, Noël en famille, regarder BFM TV, lire lemonde.fr, hein, le journal, voilà, que tu peux penser objectif, voilà, mais qui a quand même été financé à hauteur de, sur 5 ans, 4 millions de dollars par Bill Gates, voilà. Tu peux ne rien vouloir, croire que Facebook c'est Internet, que Google c'est Internet, que Amazon c'est le truc le plus magique pour acheter des trucs. Hein. Non, il n'y a pas que ça. Il y a Yaka, par exemple, Yaka. Je vous donnerai les liens tout à l'heure, enfin en bas de la vidéo, en dessous. Je peux mimer en dessous. Voilà, tu peux être comme dans Matrix, comme dans Matrix, dire que voilà, choisir la pilule, ce qu'on appelle la pilule bleue, quoi. Tu dis, mais non, tout va bien, tout est rose. Mais rappelez-vous de Matrix, le 1, bien sûr. Cypher qui se disait, mais pourquoi j'ai pris la pilule rouge? Pourquoi j'ai pas pris la pilule bleue? Tu peux rester dans l'illusion, dans la passivité absolue. Et dire, bah non, bah, ma vie n'est qu'un ensemble d'éléments au terme desquels je passerai de vie à trépas et je mourrai. Mais si tu veux des choses, si tu veux agir, si tu décides, le terme vouloir est extrêmement important, c'est que voilà, l'intention, c'est magique. C'est magique. Ben oui, tu peux utiliser justement soit les lois de l'univers, soit la magie. La magie, oui, la magie, ça existe. C'est des rituels, des cérémoniaux. Tu peux te faire ton cérémonial avec une bougie, par exemple, euh, du son, une petite musique, etc., du parfum, de l'encens, une purification. Voilà, tu fais ton rituel. Et pour que la magie fonctionne, moi, j'ai vraiment été très étonné, moi qui suis informaticien depuis 30 ans, très cartésien, très pragmatique, etc. Franchir cette barrière du mental en appliquant une suppression absolue du mental, zéro calcul, je l'ai pratiqué avec des gens qui m'ont enseigné ça. Euh, je ne vais pas vous donner tous les exemples ici, mais c'est magnifique. C'est magnifique de se dire, je fais abstraction absolue du mental et j'arrive à des résultats de divination. On parle de divination hein, ici. Et ça marche. Et dès qu'on veut rentrer dans des lois statistiques, etc., bah, ça marche plus. Bah, voilà. Bah, oui, bah, oui, oui. On apporte du mental dans la magie, ça ne marche plus. La suppression absolue du mental, le zéro calcul, permet d'appliquer de la magie en se faisant aider par ce que j'ai appelé, ce que je pratique et ce que j'enseigne, le contrôle de conscience. Le contrôle de conscience ou le contrôle de la conscience qui peut passer par le voyage astral, le rêve programmé, le rêve contrôlé, le rêve voulu, et qu'on peut englober voilà, globalement dans le terme de voyage astral, c'est cool, mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il faut franchir des barrières. Une barrière déjà spirituelle, il faut déjà y croire. Une barrière mentale, c'est se dire, bah, tiens, bah, ce soir, vas-y, je vais passer à l'acte, je vais essayer de faire un voyage astral. Une barrière aussi physique, qui est en tout cas pour moi extrêmement compliquée, c'est-à-dire il faut feindre le sommeil pour ton corps, en fait, voilà. Il faut être dans l'immobilité. Si tu as envie de te gratter, mais non, faut pas bouger, c'est extrêmement compliqué. Ça peut durer 10, 20 minutes, etc. Et aussi la barrière émotionnelle. Notre inconscient, notre subconscient refuse d'aller dans ces dimensions et nous fait. Est-ce que je vous avoue un truc que j'ai fait un jour
utilise tous les subterfuges pour éviter d'aller dans ces dimensions-là. Et ce qu'il faut, c'est franchir la peur. Une fois, j'ai tenté un voyage astral et j'ai été paralysé par la peur parce que j'ai eu une apparition d'un truc complètement horrible, là, qui m'a pas complètement paralysé parce que, j'ai compris après que ça venait de mon inconscient et que c'était cette dernière barrière émotionnelle qu'il fallait, que mon inconscient ne voulait pas franchir pour, voilà, transcender et aller dans ces dimensions différentes. Ensuite, c'est l'invocation. L'invocation, c'est voilà, est-ce que voilà, je veux aller dans un voyage astral, je veux faire de la magie, il faut invoquer quelque chose, il faut invoquer des entités supérieures, des anges, des archanges, suivant ses croyances. Et c'est à nous voilà, d'oser faire ça. Des apostrophes, oser. D'oser. Le principal, le truc le plus important à savoir, c'est que dans tout ça, vous avez le choix. Je reprends l'exemple de Matrix, c'est pilule bleue, pilule rouge. On a le choix. On a ce qu'on appelle en philosophie le libre arbitre. On peut décider de ce qu'on veut quand on veut. Ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on fait. Et la différence entre le savoir et la connaissance, c'est la pratique. La connaissance, connaître, c'est expérimenter. Expérimenter, c'est passer à la pratique de ce qu'on a appris dans des vidéos YouTube, par exemple, sur Expert Power, Steph Code. Et ce qu'il faut aussi, c'est mesurer les impacts. Mesurer les impacts de ses choix, idéalement. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux de savoir à l'avance ce qu'on va faire. Ou de programmer ce qu'on va faire. Et c'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on est conscient de ça. On parle de conscience avec un grand C. Dans le domaine physique, par exemple, physiquement, on peut fumer, on peut boire de l'alcool, on peut manger des burgers, on peut conduire vite, voilà. Ce qu'il faut, c'est mesurer l'impact de ce qu'on fait. On peut avoir des relations extrêmes, avec des adultes consentants, bien sûr. Et comme on dit dans le milieu, tout est possible, rien n'est obligatoire. Ce qu'il faut, c'est se rendre compte de ce qu'on fait. Si on pratique la médecine traditionnelle, donc entre guillemets, ça veut dire aller chez le médecin. Le médecin nous dit il faut prendre tel médicament, tu décides délibérément de ne pas le prendre, il faut que tu mesures cet impact. Tu dis non, je ne veux pas prendre 3 fois par jour toute ma vie tel médicament pour gérer telle maladie. Il faut le savoir. Il faut connaître l'impact de ces décisions. Au niveau physique et au niveau émotionnel. Après, émotionnel, qu'est-ce qu'on va faire de l'émotionnel dans ses choix? Ça veut dire, voilà, on peut être gentil, c'est-à-dire, voilà, faire des dons à l'UNICEF, à Handicap International. Voilà, mais c'est à toi de choisir qui tu veux aider. Tu peux aider ou pas. Tu peux faire le crevard et vivre en égoïsme. En égoïste, l'égoïsme n'est pas une tare. L'univers ne juge pas. C'est à toi d'assumer ou d'assumer tes choix. C'est toi qui les comprends, tes choix, même tes phobies. Une phobie, voilà, ça se comprend. Guérir une phobie, c'est comprendre cette phobie. Moi, par exemple, je déteste les insectes parce que je sais qu'ils sont bien supérieurs à l'être humain. Les bactéries poly-extrémophiles, comme on appelle, qui peuvent perdre 90% de leur ADN et qui survivent, on est mal barré, nous. Une guerre nucléaire, il n'y a plus d'humains. Par contre, il y aura des cafards, il y aura des araignées, il y aura des fourmis, il y aura tout. Ils sont forts, les insectes. Donc c'est à toi, voilà. C'est les phobies. C'est toi qui choisis. Soit tu suis le troupeau du modèle judéo-chrétien, entre guillemets, ou ce que tu veux, de ton éducation, ou soit tu innoves. C'est à toi d'innover ou suivre. C'est en fonction de ce que tu as envie. On parle du choix. On est dans le chapitre là du choix. Tu es dans le choix. Physique, émotionnel, mental ou spirituel, et surtout ne pas souffrir
de ce qu'on appelle ton côté sombre. Le côté obscur dans Star Wars, c'est assumer et comprendre pourquoi ça marche comme ça. Pourquoi tu as des addictions, pourquoi, voilà. C'est pas mal. Ce n'est pas mal. L'univers ne juge pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, voilà, l'univers ne juge pas. Tu peux mater des films de cul si tu veux, enfin, tu peux suivre ou pas les règles sociales imposées dans ta ville, dans le pays où tu vis. Je sais que je ne suis pas que suivi par des francophones de métropole, voilà. C'est à toi de créer tu crées ton univers, tu crées ta vie. Tu crées ta vie, tu crées ta vie.fr. Ce qu'il faut, c'est que tu n'aies pas de rétention. Une rétention, c'est quelque chose qui va tu vas retenir quelque chose et ça va te créer une maladie, en fait. Ne pas oser parler à son partenaire, ne pas oser, c'est garder les choses en soi et c'est souffrir. Et le but de tous ces programmes-là, de ce que je te raconte, c'est supprimer la souffrance. Ta souffrance. Bah oui, ta souffrance. Tu peux pas supprimer la souffrance des autres sans supprimer d'abord la tienne. Et après, c'est observer, enfin avant même, c'est observer, c'est s'ouvrir au champ, ce qu'on appelle le champ des possibles. Voilà, voir tout ce qui est possible pour voilà, et de méditer sur tout ça. Je pense à ce niveau-là, pour conclure en fait, parce que je vais terminer là-dessus, au 5e accord Toltec, qui est le fait d'écouter, mais de rester sceptique. Donc de s'ouvrir, mais sans gober n'importe quoi ce qu'on peut te raconter à la télé. Quoi. Voilà. Donc là-dessus, bon, merci. En tout cas, ça me fait plaisir de vous parler de tout ça. 36 minutes. D'accord. Je rajouterai dans les liens en bas divers, enfin dans les commentaires. En bas, voilà les sites dont je vous ai parlé. Donc le site Expert Power de la capacitologie sur expertpower.fr, le programme de coaching pur et intensif dont je vous ai parlé, le Tu crées ta vie, c'est extrêmement important. C'est Tu crées ta vie. C'est pour ça que j'ai pris ce nom de domaine il y a 1 an ou 2 maintenant. Tu crées ta vie. C'est toi qui crées ta vie. Tu crées ta vie. Et c'est dans le nom de domaine, c'est tu crées ta vie. C'est pas crée ta vie. C'est pas de l'impératif. C'est pas. Je suis pas un gourou. Je suis pas un être de lumière. Toi, tu as autant de lumière que moi. Tu as autant de lumière que moi. Il n'y a pas d'être supérieur. Il n'y a pas de peuple élu. Tout le monde est pareil. Voilà, mon but dans ces vidéos, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu tout ça et de te montrer le chemin. Moi, je n'accompagne pas les gens. Je fais du coaching, je suis des gens, j'en ai suivi plusieurs cet été, en visio, avec ces problèmes qu'on pouvait pas se rencontrer en réel, mais voilà, tu crées ta vie, c'est un constat. Je n'accompagne pas, je te montre le chemin. Moi, je l'ai déjà fait le chemin, je le fais encore, j'ai encore un chemin. Toute la vie, c'est un chemin. Mais je te montre un des chemins possibles de bonheur, etc. Voilà. C'est du coaching, tu appelles ça comme tu veux. Donc voilà, tu crées ta vie.fr. J'ai parlé aussi du Reiki, de l'hypnose, donc sur reiki-hypnose.com, vous avez. Donc je dis ça parce que je fais un peu de la pub pour ma compagne qui fait du Reiki, qui fait de l'hypnose, qui fait pas mal de choses. J'ai parlé du Palo Santo tout à l'heure, je vous l'ai montré rapidement. Ce fameux bâton magique, enfin qui est extrêmement sympa, sur palo-santo.eu. La source en fait de tous ces enseignements qui datent de l'ancienne Égypte, de l'ancienne Grèce. J'ai parlé du Kybalion, donc il y a un nom de domaine maintenant, kybalion.fr, kybalion.fr. Et voilà quoi, voilà. Après, utiliser Internet, mais pas forcément sur les sites où l'information est de plus en plus censurée, quoi. Facebook, YouTube, il y a de la censure, absolue. Donc, si vous voulez une source cible d'Internet, yaka.fr, yaaka.fr.
Et puis, je vous invite aussi à suivre des personnalités libres et éclairées, Jean-Jacques Crèvecoeur, je regarde dans mon truc là, voilà, Thierry Casasnovas, Christian Talchaler, Silvano Trotta, etc. Pour avoir une vision alternative de ce qu'est la vie, de ce qu'est votre vie, de ce que peut être votre vie. Et je suis très content d'avoir fait cette rentrée avec cette vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, les gens qui s'abonnent, qui se désabonnent, etc. Et, de rentrer en contact avec moi. Hein. Moi, je réponds à toutes les... Voilà, j'ai que presque 3000 abonnés. Ça va, ça se gère. Hein. Tout le monde ne m'envoie pas un message tous les jours, donc je peux encore le gérer. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message, je réponds à tout le monde. Et voilà, pour gérer des problématiques qui peuvent être plus personnelles et plus liées à votre chemin de vie, parce que tout est un chemin de vie. L'univers, alors en 5 mots, j'en sais rien. L'univers, c'est l'énergie. Toi, tu es dans l'univers, donc c'est toi, tu es de l'énergie, tu es l'univers. L'univers, c'est toi. Tu es l'univers. Il y a rien d'autre dans l'univers qui n'est pas déjà en toi. Toi, tu es l'univers. Moi, je suis l'univers. Moi, quand j'ai compris ça, je dis putain, power, expert, expertpower.fr. Voilà. Et ce que je veux, c'est voilà, sortir et expliquer tout ça voilà, pour des gens qui ont envie de se bouger, quoi, hein, qui veulent. Ce qu'il faut, c'est comprendre le un et le 2, c'est vouloir. Si tu comprends pas, bah tu comprends pas. Voilà, salut, salut. Tu comprends pas? Putain. Eh ben salut. Tu veux pas? Alors déjà, faut comprendre et ensuite, faut vouloir. C'est les 2 premières étapes sur voilà. Donc je ferai des vidéos sur les autres, mais celle-là déjà, pour une rentrée en puissance, ben, ça m'a fait plaisir de vous expliquer un peu tout ça et ben, je vous aime en fait, parce que, le but c'est l'amour, hein, l'amour inconditionnel, plus ou moins. Hein. Alors j'aime pas tout le monde, hein, des gens qui décapitent des innocents dans la rue, forcément je les aime pas forcément. Voilà. Mais globalement, le but de chaque être humain, c'est d'être un peu heureux, quoi. Si tu choisis pas le côté obscur, mais bon, l'univers ne juge pas, c'est à toi de voir, c'est toi qui vois. Pour toi, ton entourage, ta vie en général, et puis ton karma, hein, toutes tes vies futures, en fonction de toutes tes vies passées, etc. Donc je te dis à bientôt, parce que voilà, maintenant, dans mon nouveau studio, complètement neutre, complètement dépouillé, voilà, je ferai maintenant des vidéos là, ici, dans ce studio. Et voilà, donc je t'aime, continue à chercher, fouiller, sans te prendre la tête aussi, hein, détends-toi aussi, hein, ça peut être vraiment très simple de pas avoir à se prendre la tête, ce qu'il faut, c'est voilà, se détendre. Fais ta grasse matinée, fais un peu ce que tu veux, voilà, faut pas supprime la souffrance, c'est surtout ça. Suppression de la souffrance et si je peux t'aider là-dedans, ben n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Ciao.